Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la défaite du Barça face à la Real Sociedad sous le score de 1-0. Je vais être franc avec vous, selon moi, cette défaite-là va laisser des traces et je vais vous dire pourquoi. Alors on va commencer tout de suite avec la composition du Barça et évidemment qu'il faut mentionner l'absence de Lamine Yamal. Il n'a pas été convoqué parce qu'il a des surcharges musculaires, donc Hansi Flick ne veut pas prendre de risques. Ça, c'est quand même un élément très important pour parler de cette rencontre-là. Il faut dire que Lamine Yamal est un joueur extrêmement important. Pour moi, le joueur irremplaçable au Barça, et on l'a bien vu, qu'offensivement notamment, il y a eu de grosses difficultés à faire des différences sans le génie catalan. Maintenant qu'on a dit ça, il faut parler du second point et de l'arbitrage qui a été scandaleux au niveau du but refusé du Barça. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a eu une erreur flagrante. Je vais vous montrer les images, hein. On voit bien ici que c'est le pied de Haggard qui a été pris en considération à la place du pied de Lewandowski. Donc, la Liga justifie le hors-jeu sur le but du Barça avec le pied d'un joueur adverse. Rendez-vous compte de la folie. On voit très clairement sur les images que ce n'est pas le pied de Lewandowski qui dépasse. Déjà, ça se joue à pratiquement rien, mais quand tu regardes, c'est surtout le pied de Haggard. Donc par rapport à ça, c'est terrible. Et puis surtout, quand on regarde, si on a un petit peu de logique, ce qu'il faut se dire, c'est que le défenseur de la Real Sociedad se situe derrière l'attaquant du Barça. Donc forcément, déjà, il y a très peu de chances qu'il y ait position de hors-jeu. Parce qu'à partir de là, c'est difficile d'être plus avancé qu'un joueur qui est derrière toi. Là, si on comprend bien la logique par rapport au sens du jeu, ce n'est pas forcément possible. Après, peut-être qu'il y a un pied qui est vraiment écarté ou quoi, c'est possible. Mais il faut bien regarder. Ils n'ont pas fait leur travail. Et donc, à ce moment-là, le Barça fait un gros début de match. Ils ont marqué un but qui devrait être validé dans les règles du football. Mais malheureusement, la VAR en Liga, c'est une catastrophe. Et donc, ils annulent ce but. À ce moment-là, c'est quand même un moment très fort de la rencontre. Et quoi qu'on puisse dire par la suite dans le débrief ou même généralement dans les erreurs du Barça lors de ce match, évidemment que cette donnée-là a pesé énormément. Maintenant qu'on a dit ça, on va parler d'un point qui est extrêmement important. Quand on regarde dans ce match, le Barça a 0 tir cadré. Ils ont été pratiquement inoffensifs et pourtant, ils ont concédé énormément d'occasions très dangereuses, dont notamment le but encaissé vers la demi-heure de jeu. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas forcément ces petites choses-là. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de se dire que la Real Sociedad a trouvé la solution pour contrer le piège du hors-jeu du Barça. Et maintenant, ceux qui me suivent vont commencer un petit peu à se réveiller. Pour certains, je parle tous ceux qui m'ont énormément critiqué en disant que je suis trop pessimiste, en disant que je parle de négatif pour rien. Non, j'ai toujours dit sur la chaîne qu'Hansi Flick est un super coach, fait du très bon travail, il n'y a rien à dire, je l'ai félicité jusqu'à présent, mais j'ai toujours dit que par rapport à son piège du hors-jeu, par rapport à son style de jeu qui répète constamment, évidemment qu'à un moment donné, il y a des adversaires qui vont trouver des solutions. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'une équipe arrive à contrer le piège du hors-jeu du Barça et ça a fait très mal. Inigo Martinez fait tout de même un gros match défensif, Inaki Peña a fait des gros arrêts, mais le score aurait pu être encore plus lourd. Et puis quand on regarde en soi, ce n'est pas normal de se faire avoir tout le temps de la même manière et de ne pas trouver de solution. C'est ça que je reproche, parce qu'en soi, on sait très bien qu'Hansi Flick est un coach qui a un plan A et qui n'a pas de plan B. Il va renforcer son plan A. Maintenant, une fois que ton plan A tombe complètement à l'eau, bah, il faut quand même essayer de trouver une alternative. Surtout que tu sais très bien que quand tu mets le piège du hors-jeu constamment en place lors de chacun de tes matchs et lors de chacune des séquences de jeu, évidemment qu'à un moment donné, si jamais il y a une équipe qui arrive à trouver un remède, à ce moment-là, il faudra être réactif. Ça, pour moi, il devait l'anticiper. Un coach, quand même, avec des compétences tactiques très élevées, devrait savoir le faire. Et ça n'a pas été le cas d'Hansi Flick. Ce que je vous dis là, c'est factuel. Maintenant, par rapport à ce que je vous dis là, on a bien vu que la Real Sociedad a tout simplement demandé à leur attaquant, qui est Oyarzabal, de accepter la position de hors-jeu pour qu'un joueur de la seconde ligne arrive et à ce moment-là n'est pas en position de hors-jeu. Et souvent c'était donc leur attaquant qui a marqué le but ou même Takifusa Kubo ou un milieu de terrain qui va se projeter. Et par exemple Koubarsi, il s'est fait avoir énormément de fois. J'ai pas envie de tomber sur lui. On sait qu'il a quand même une situation compliquée par rapport à son visage, donc il n'est pas non plus à 100%. Il a quand même voulu jouer pour l'amour qu'il porte envers ce club. Il n'y a pas de souci. Il a fait énormément de bonnes choses, donc il n'y a rien à dire par rapport à ça. Maintenant, il s'est fait énormément de fois avoir parce que lui voulait s'aligner par rapport à l'attaquant qui était en position de hors-jeu et donc laisser souvent passer un joueur dans son dos. C'est comme ça que le Barça encaisse le but et c'est comme ça que le Barça concède aussi pas mal de grosses situations dangereuses. Ça, il faut bien se le dire. Par rapport à ça, il ne faut pas mettre la faute sur les joueurs, mais plutôt sur le coach qui n'a pas su trouver d'alternative et qui est resté comme ça bouche bée devant ce massacre
Après, j'exagère un petit peu. En soi, c'est que 1-0. En soi, il n'y a pas eu non plus énormément d'occasions subies. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Et quand tu es dans le feu de l'action et que tu ne réagis pas, pour moi, c'est vraiment, vraiment très mauvais. Et ça me dérange fortement par rapport à ce qu'a fait Hansi Flick. Maintenant, au niveau des joueurs, personnellement, je n'ai rien à leur reprocher. Il y a quelques joueurs pour moi qui auraient dû faire mieux. Mais dans l'idée, on a vu quand même une équipe hyper combative qui a tout donné jusqu'à la fin. Et ils ont tout tenté. Malheureusement, d'un point de vue offensif, ça a été très faible. Encore une fois, l'absence de Lamine Yamal fait très mal. Le joueur que j'ai envie de pointer du doigt, selon moi, c'est Rafinha. Parce qu'en l'absence de Lamine Yamal, il doit faire beaucoup plus de différence balle au pied. C'est pas normal d'avoir touché si peu de ballons, de s'être montré aussi peu, de prendre aussi peu de risques aussi. Quand on regarde par exemple Dani Olmo est rentré vers l'heure de jeu et a tout de suite fait beaucoup plus que Rafinha balle au pied. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable pour un joueur qui est considéré comme l'un des meilleurs au monde à l'heure actuelle. Bah, il faut faire plus de différence individuelle quand ton équipe va mal. Ça, il faut aussi le dire. Maintenant qu'on a dit ça, comme je l'ai dit, pour moi, la faute est surtout à remettre sur le coach. Et quand je dis que ça va laisser des traces, c'est parce qu'aujourd'hui, les équipes adverses vont s'inspirer de ce qu'a fait la Real Sociedad. On a le premier exemple type de comment contrer le piège du hors-jeu du Barça, donc évidemment que ça va être une référence. Et par rapport à ça, on verra par la suite si jamais ça va se reproduire ou non et comment le Barça va s'adapter. On peut aussi voir ça dans le bon sens et se dire qu'Hansi Flick a eu un mauvais exemple. Une équipe qui a contré son piège du hors-jeu, donc peut-être réadapter quelques petites choses pour éviter que ça se reproduise. C'est totalement possible. Je pense par exemple qu'il faudra faire une analyse vidéo sur Pau Cubarsí, sur toutes ces erreurs qu'il a fait et montrer qu'il devra faire plus attention lors des prochains matchs. Ça, c'est primordial. Et même en dehors du joueur, d'un point de vue collectif, même Koundé s'est fait beaucoup avoir par rapport à ça. Il faut aussi le prendre en compte. Et ça peut être aussi une bonne chose pour continuer à progresser. Maintenant, en soi, ce n'est qu'une défaite. Le Barça garde théoriquement 6 points d'avance sur le Real Madrid. Ils ont encore un match en plus, donc peut-être qu'ils vont revenir à 3 points. C'est possible. On garde quand même une petite avance. C'est qu'une défaite 1-0. C'est pas non plus une humiliation ou quoi. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que comme je l'ai dit, Hansi Flick a un plan qui met en place lors de chacun de ces matchs. Et une fois qu'on trouve une petite faille, je ne sais pas s'il va réussir à trouver une solution par rapport à ça. Et surtout pour les gros matchs de Ligue des Champions, etc. Comme je le disais déjà il y a quelques mois. Maintenant, bon, beaucoup de gens ne voulaient pas m'écouter. Beaucoup de gens m'attaquaient par rapport à ça. Je pense que vous allez finir par comprendre. Et encore une fois, comprenez bien que ce n'est pas dans mon intérêt d'être content que j'ai eu raison. Moi, je m'en fous complètement d'avoir raison ou d'avoir tort. J'avoue toujours mes torts sur la chaîne. Ce que je veux dire surtout, c'est que beaucoup manquent de respect pour rien. Ça m'énerve. Je suis quelqu'un d'honnête. Hansi Flick, s'il réussit au club, je suis très très heureux, même si ce n'est pas mon premier choix, parce que le Barça ira bien à ce moment-là. C'est aussi simple que ça. Si le Barça gagne, je suis heureux. S'il perd, je suis malheureux. Et ça, c'est une réalité de ceux qui aiment véritablement ce club, pensent comme moi. Maintenant, les autres qui pensent qu'on fait du cirque pour amuser la galerie ou quoi, ça c'est encore autre chose. Et par rapport à toutes ces choses-là, j'espère que ça va aller mieux par la suite. Je ne suis pas non plus dans une situation où je me dis que c'est bon, c'est fini, la saison est pliée, mais j'aimerais juste dire quand même que là, c'est un point rouge. C'est un point où il faudra axer ça, il faudra trouver des solutions, et ce n'est pas forcément gagné d'avance. Je vous laisse là-dessus, et puis sinon moi je vous dis peace.